Bonjour à tous les parents. Est-ce que vous savez quel type de parent vous êtes au quotidien? Hein? Quel style de parental est-ce que vous avez avec vos enfants? Mais aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous parler des styles parentaux que j'ai observés au courant de mes dernières années de clinique auprès des enfants, des parents, auprès des familles. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Kayla Rodrigue. Je suis neuropsychologue pédiatrique avec une approche globale, holistique. Je suis spécialisée dans le développement de l'enfant et la parentalité positive consciente. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon modèle de 4 styles parentaux que je trouve, que j'ai trouvé à travers ma pratique. Je me suis inspirée du modèle de Bumrin, si je dis bien son nom, de 2012. Là, vous connaissez, vous allez peut-être reconnaître des styles parentaux, par exemple le style autoritaire, démocratique. Je vais faire des liens avec ces styles parentaux-là, avec les 4 styles que moi j'ai développés, on va dire, au cours de ma pratique. Alors, pour faciliter au niveau visuel, je vais vous partager mon écran. Alors, on arrive ici. Alors, ici, on arrive, bon, ça c'est la page du parent conscient, mon groupe d'accompagnement parental, où est-ce que j'explique le groupe, mais si on arrive un peu plus bas. Alors ici, quel type de parent êtes-vous? Je nomme quatre types de parents que j'image avec le iceberg. Et vous allez voir dans mes différentes vidéos, je vais souvent amener l'image de l'iceberg, hein, souvent avec la pointe qui sort de l'eau pour représenter les niveaux de conscience aussi en même temps. Alors, on a le parent conscient, le parent réactif, le parent submergé et le parent désengagé. Si on les prend un par un, et après, je vais être curieuse de savoir dans quel type de parent vous vous trouvez, vous, à la maison, là, et quel parent vous aimeriez devenir. Alors, si on prend, juste pour revenir avec le modèle ici, comme je vous ai dit, c'est un iceberg. Moi, je tends à penser que le parent conscient est celui qui sort de l'eau, dans le sens qu'il y a un niveau de conscience, on va appeler ça comme ça, un peu plus élevé que par rapport aux autres. Et les autres, ce n'est pas nécessairement en ordre de croissant ou décroissant de priorité. Là. Le parent réactif, submergé, désengagé peut être tous un petit peu mélangés dans l'inconscience, on va dire, de la parentalité. Alors, si on les prend un par un pour mieux comprendre ces 4 types parentaux-là. Commençons par le parent désengagé. Pour moi, le parent désengagé, c'est vraiment un parent assez absent, soit parce qu'il n'a pas accepté la parentalité, soit à cause des horaires de travail, mais on va revenir là-dessus au niveau de l'horaire de travail. Mais vous voyez là, plus, je fais un parallèle avec le modèle de Bumrin, comme je disais, un parent à la limite négligent, absent, là, dans le sens qui n'a jamais la garde de son enfant, à peu près pas, et qui n'a pas nécessairement de désir à s'impliquer dans l'éducation de son enfant. C'est pour ça que je dis que je fais attention quand je parle au niveau de l'horaire des parents, parce qu'il y a plusieurs parents qui doivent s'absenter sur de longues périodes, semaines, mois, en raison de leur travail. Mais si au retour, ils ont un style de parent un peu plus élevé au niveau de la conscience, par exemple, soit au niveau du parent plus réactif ou même parent conscient, cela n'aura pas le même impact là, sur le développement de l'enfant. Donc, vous voyez, quand je parle de parents désengagés, c'est vraiment un parent, là, à la limite, qui aurait abandonné son enfant à la naissance, qui ne veut rien savoir là, au niveau de l'éducation, ou oui, fait comme s'il aimerait s'occuper de son enfant, annule toujours à la dernière minute, montre pas vraiment d'intérêt. Alors, c'est ce que j'entends par le parent désengagé. Je vous dirais qu'habituellement, ce parent-là ne vient pas nécessairement en clinique là, pour rechercher de l'aide. Alors, je passe maintenant aux parents submergés. Le parent submergé, c'est un parent qui cherche à s'occuper de son enfant, qui cherche, bien sûr, qui aime son enfant, mais qui est comme vraiment pris lui-même dans ses propres problématiques, surchargé par son quotidien. Il vit des choses qui le bouleversent. Donc, il y a de la misère comme
à voir son enfant, à entendre les besoins de son enfant. Il est trop pris dans le brouhaha du quotidien et aussi ses propres blessures psychologiques et affectives, disons-le comme ça. Donc, il a vraiment de la misère là, à pourvoir aux besoins et à la qualité de la maturation de son enfant. C'est ce que j'entends par le parent submergé. Et ici, on descend un peu aux parents réactifs. Je vous dirais que le parent réactif, j'en fais aussi partie, hein, dans le sens que c'est dur on viendra après pour le parent conscient, c'est dur d'être un parent conscient à temps plein. Donc, souvent, on va alterner entre parents réactifs, parents conscients quand on se rend au parent conscient. Le parent réactif, je vous dirais que c'est la majorité des parents de ma clientèle. Un parent réactif, c'est un parent qui veut le bien, qui est vraiment engagé auprès de son enfant, qui fait son possible, sauf qu'il est comme pris des fois dans ses interventions, dans son propre agenda, dans ses propres besoins et sans s'en rendre compte. D'où la raison pourquoi je l'ai mis en dessous du niveau de conscience. C'est comme si dans ses interventions, sans le savoir, ses interventions sont teintées de son propre agenda de peur, d'anticipation, de souvenirs du passé. Alors, c'est ce qui fait en sorte que le parent réactif va être souvent dans un cercle vicieux, peut s'épuiser, cherche des solutions, mais on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais on est souvent pris dans ce cercle-là. La majorité des parents, comme je vous disais, se retrouvent ici. Et je vous dirais, l'objectif pour moi à atteindre, même si c'est, en tout cas pour ma part encore, impossible d'être dans ce mode-là à temps plein, mais de viser à y être le plus souvent possible pour son bien-être en tant que parent, mais aussi pour le bien-être de l'enfant, c'est le parent conscient. Le parent conscient est capable de s'arrêter dans le moment présent face à son enfant et de se connecter à lui, se connecter à ses besoins et faire fi de son propre agenda, de ses propres besoins à lui pendant un instant. Mais ça va être important quand même d'être conscient de ses propres besoins aussi. Mais pendant qu'il intervient avec son enfant, il est en pleine présence, en pleine connexion avec son enfant pour que son enfant se sente vraiment compris, écouté. Et cela a un impact vraiment magique. Là. Ensuite, quand vient le temps d'appliquer des interventions, pas des interventions, mais ce que j'appelle la redirection, moi, si on doit trouver des solutions, si on doit réorienter l'enfant vers un comportement ou même si on doit appliquer une conséquence. On reviendra sur la notion de conséquence dans d'autres vidéos. Et le parent conscient, comme je disais, n'est pas juste oui, c'est centré sur l'enfant, mais il ne s'oublie pas lui-même. Donc, il doit être capable d'une introspection pour savoir, OK, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Donc, il doit être capable, quand il devient parent réactif, de s'auto-analyser et de voir, oh, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça? Est-ce que ça m'appartient à moi? Ou est-ce que ça vient déclencher une peur ou un souvenir de mon enfance? Et le parent conscient doit être capable aussi, justement, d'être conscient de son environnement quand il tombe dans le mode réactif et submergé, pas submergé, mais fatigué, épuisé. Il doit être capable de faire une pause et de voir, OK, qu'est-ce que je dois changer dans mon environnement pour retrouver l'équilibre? On va dire ça comme ça. Et ça, être un parent conscient, quand on agit, quand on intervient en parent conscient, c'est ce qui amène le calme, l'équilibre, l'harmonie, autant dans notre propre vie en tant que parent, dans la vie de l'enfant et dans l'ambiance familiale. Donc, c'était les 4 styles de parents, les 4 styles de parents avec lesquels je vous dirais que j'ai remarqué dans ma clinique. Comme je vous disais, c'est le parent réactif qui vient le plus souvent parce qu'il a le désir de changer les choses, que son enfant aime mieux. Je ne vois presque pas de parents désengagés, mais parfois dans mes contrats, je vous dirais en milieu scolaire, je vois quand même souvent des parents submergés. Certains arrivent quand ils ont vraiment le désir de s'impliquer et de changer leurs croyances, leur façon de faire et d'aller chercher de l'aide. Certains arrivent à passer à parents réactifs et même certains à parents conscients. Et le parent réactif, comme je disais, c'est lui que j'ai le plus. Et quand mes clients deviennent parents conscients, c'est là que la magie arrive. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite
à venir sur la page sur laquelle je suis présentement, parentsconscients.ca. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais revenir arrêter le partage d'écran. Alors, c'est ça, ce que je disais, écrivez-moi en commentaire. J'aimerais ça savoir quel type de parent vous êtes, vous, à la maison. Est-ce que vous arrivez à être parent conscient ou êtes-vous plus dans le parent réactif ou est-ce que vous vous rendez compte que on dirait que je suis submergée puis je voudrais avoir de l'aide à passer à un autre niveau. Alors, merci et on se dit à bientôt pour une nouvelle capsule.